Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Raïssa Lambéry, c'est mon nom. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que certaines personnes commettent financièrement, des erreurs financières que la plupart commettent, ce qui vous maintient toujours dans la pauvreté, ce qui nous maintient toujours dans le statu quo. Et on voit que les choses n'avancent pas autant de l'argent. L'argent entre, nous travaillons chaque jour, chaque mois, nous percevons de l'argent. Mais nous avons des erreurs, certaines habitudes qui nous maintiennent toujours dans le statu quo et nous n'avançons pas. Et aujourd'hui, j'ai pris la peine de vous recenser quelques exemples que vous faites chaque fois et que vous évitez de faire afin d'avoir la liberté financière. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes erreurs que vous faites afin d'éviter ou ce que vous ne faites pas afin d'augmenter dans votre programme et de vous surévaluer afin d'atteindre la liberté financière. Alors retrouvons-nous après le jingle, c'est parti. Une fois de plus, bienvenue. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui a pour but de vous faire gagner énormément de l'argent, la chaîne qui a pour but de vous élever spirituellement, de reprogrammer votre mindset et de vous positionner dans le processus de l'enrichissement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, bien vouloir liker, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques erreurs financières les plus courantes que vous faites parfois sans le savoir ou par négligence ou par manque de détails. Alors cela vaut vraiment la peine. Si on veut atteindre la liberté financière, on doit tenir compte des détails. Vous savez, les riches, ils tiennent toujours compte des détails. Ils ne blaguent pas avec les détails. Tout ce qu'ils font, ils vont noter quelque part, ils vont comptabiliser, ils savent comment dépenser, ils savent comment prendre tout ce qu'il faut au courant de la journée, du mois, de la semaine, tout ce qu'il faut est écrit et est préétabli. Alors, nous allons aussi, puisque nous voulons tous devenir libres financièrement, nous voulons tous devenir indépendants financièrement, nous devons suivre les pas de ces milliardaires, de ces millionnaires, comment ils vivent, comment ils gèrent leurs finances, comment est-ce que ça se passe dans le monde. Nous devons imiter. Ne dit-on pas que si tu marches avec 5 pauvres, tu seras le 5e pauvre, et ne dit-on pas aussi que si tu marches avec 6 millionnaires, tu seras le 7e millionnaire. Alors, nous allons emprunter leurs pas et nous allons marcher selon la manière dont les riches marchent, la manière dont les milliardaires marchent, et nous allons aussi devenir des prochains milliardaires. Alors si vous m'écoutez dans cette vidéo, concentrez-vous et notez. Parfois ce sont des trucs basiques mais que nous négligeons, mais que nous ne nous rendons même pas compte de l'ampleur de cette chose dans notre vie. Nous devons vraiment nous habituer à comprendre ces choses et à prendre vraiment en considération afin de ne pas vraiment tomber dans le piège du statu quo, le piège de toujours sur place, le piège des dettes et autres. Observons ces petites règles qui ne sont pas tellement nécessaires, qui ne sont pas tellement pénibles, faciles à faire, mais par manque de négligence, nous passons dessus. Et c'est comme ça que nous mangeons nos ciments, c'est comme ça que nous ne valorisons pas ce que l'Éternel nous donne, l'univers nous offre. Et nous plaignons chaque jour qu'il n'y a pas de l'argent, nous voulons nous enrichir. Alors que la richesse, ce que je vous ai toujours dit dans cette chaîne, c'est un processus. C'est un processus. Il faut marcher, c'est étape par étape. Et vous n'allez pas brûler certaines règles. Vous n'allez pas brûler certaines lois. On doit suivre toutes ces lois, toutes ces étapes. C'est une discipline de vie. Alors, si tu vas commencer par devenir riche, commence d'abord à être discipliné sur toi-même, à être discipliné chez toi-même et à observer la loi. Parce que la richesse aime la discipline, la richesse aime le processus, la richesse aime les étapes. Si tu ne suis pas la discipline, tu vas courir droit dans le but. Première des erreurs que vous faites et qui vous maintient toujours dans la pauvreté, c'est de ne pas établir un budget, ne pas établir des budgets.
Ne pas savoir combien d'argent on dépense. C'est pour ça que parfois on les catégorise des mains percées. Que tu as une main percée. Tu ne sais pas, alors que c'est juste une histoire d'établir un budget et savoir combien d'argent vous allez dépenser, où l'argent est dépensé pour causer des problèmes financiers graves. Donc, il faut savoir que si cet argent est alloué pour des soins, c'est uniquement pour des soins. Si cet argent a été alloué pour la nourriture, c'est uniquement pour la nutrition. Si cet argent a été alloué pour un projet, c'est uniquement pour un projet. On ne part plus dans cet argent puisé pour faire autre chose. Alors, en deuxième lieu, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Je vois des personnes qui veulent vivre et qui veulent vivre le paraître, vivre au-dessus de leurs moyens. Tu dois vivre en dessous de tes moyens. Je vous inviterai dans ce volet d'aller lire La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Comment est-ce qu'il a pu économiser de l'argent et aujourd'hui comment il est devenu multimillionnaire. Alors écoutez vraiment cette histoire, lisez ce livre, vraiment ça va beaucoup vous édifier en ce qui concerne l'économie pour devenir libre financièrement. Donc ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez, dépensez moins. Vous vivez en dessus de votre moyen, serrez votre ventre. Déjà, vous venez vous dire qu'on ne vit qu'une fois. Vous allez vivre une fois et demain vous allez faire comment? Qu'est-ce qui va se passer après les vivre une fois? Avant de prononcer ce mot, avant de prononcer cette phrase, on ne vit qu'une fois. Rassurez-vous que vous avez quelque chose pour le lendemain et vivez en dessous de vos moyens. Ne dépensez plus d'argent puisque vous ne gagnez et puisque vous ne pouvez aussi rapidement retrouver. Alors, dépensez moins, soyez vraiment économiste, objectif et ça va vous éviter d'entrer dans des dettes, de vivre le paraître, d'aller emprunter pour prouver aux yeux de votre entourage que vous valez aussi, que vous avez de quoi vous nourrir, vous vêtir et vous voulez aussi vous montrer alors que vous êtes le seul à époquer quand ça ne va pas. Alors vivez en dessous de votre moyen, dépensez moins, limitez votre dépense, faites des dépenses qui sont vraiment nécessaires, éliminez certaines dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Faites la liste à la fin de chaque mois, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Pense que ce qui est prioritaire peut être seulement juste la nourriture, la santé et les projets. Alors les habillements, le style de maison, construction des belles maisons et autres, les perruques et les coiffures, les habillements de dernier cri. Pour le moment, vous êtes dans le processus de bâtissement de la fondation. Vous êtes en train de construire votre fondation. Et à ce moment, allez doucement et sachez comment marcher. Vous risquez vraiment de manger votre graine. Comme Ricardo Kanyama dit souvent, ne mangez pas votre chèvre. La seule chèvre que leur papa les a laissée, c'est cette chèvre qui les a rendus riches. Puisque sa maman savait comment faire multiplier cette chèvre. Et cette chèvre est vraiment devenue beaucoup de millions aujourd'hui. Alors sachez conserver votre chèvre, sachez conserver votre sémence afin qu'elle puisse se multiplier et devenir tout un champ, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais sachez conserver vraiment votre chèvre ou votre sémence. Alors, en troisième lieu, vous sous-évaluez les coûts. Vient le moment de faire les coûts. Lorsque vous établissez un budget, il est important de prendre en compte tous les coûts. Même si c'est 100 francs, vous devez écrire. Parce que vous allez vous dire, bon, c'est un truc de 500 francs, je ne vais pas écrire. Notez tout ce que vous avez fait comme dépense et tout ce que vous allez faire comme dépense. Que tout soit mentionné. Prenez l'habitude de faire cette discipline, vous allez voir, vous n'allez plus entrer dans l'argent, dans cet argent que vous avez gardé peut-être pour un projet, peut-être pour épargner, peut-être pour faire quelque chose. Vous allez entrer juste pour vous faire plaisir et demain, votre projet sera toujours dans le statu quo. Donc, il est important de prendre en compte tous les coûts, même ceux qui semblent minimes, afin d'éviter les surprises. Très important et soyez catégorique là-dessus. Et l'erreur que font, c'est qu'ils évitent d'épargner.
Ils se disent que bon, ils renvoient toujours au lendemain. Vous devez toujours épargner de l'argent. Quel qu'en soit ce que vous gagnez, prenez toujours 10% vous épargnez. Vous avez votre caisse à la maison, lancez les 10%. Vous n'aviez pas, allez ouvrir un compte bancaire chaque semaine dans ce que vous allez gagner. Même si c'est 2000 partez verser. Épargner de l'argent pour les dépenses futures est une partie importante de la gestion financière saine. Donc, misez beaucoup sur les épargnes. Ricardo Kanema, toujours dans ce même livre, ce livre tellement richissime, nous explique comment vous allez épargner, comment vous devez économiser ce que vous pouvez manger et pour quel but vous économisez. Vous faites toutes ces choses et afin de réinvestir, vous mangez encore plus gros. Mais si vous mangez la semence étant petite, pendant la semence, vous allez aussi rester et ce qui va arriver va vraiment arriver. Alors, en quatrième lieu, investir sans comprendre les risques. La plupart, quand ils entendent investissement, tout le monde veut devenir investisseur. Alors qu'ils ne savent pas dans quoi est-ce qu'ils investissent leur argent. Avant d'investir, il faut d'abord connaître les aboutissants, les bouts et les aboutissants. Qu'est-ce que vous maîtrisez le domaine? Si vous ne maîtrisez pas le domaine, vous pouvez chercher un expert dans ce domaine afin de venir vous aider, vous guider. N'ayez pas peur de payer le risque de payer un expert afin de vous accompagner, c'est très important. Évitez d'investir dans des fonds que vous ne comprenez pas, dans des fonds communs de placement, dans l'immobilier que vous allez vraiment perdre. Jugez d'abord l'investissement. Sachez si l'investissement est vraiment fiable avant de vous lancer. On va toujours vous dire lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Vous allez juste comprendre. On m'a demandé juste d'investir de l'argent. Je vais investir et par après vous allez perdre votre épargne. Investissez dans ce que vous connaissez, dans ce que vous maîtrisez. Et si vous ne maîtrisez pas, cherchez un expert dans ce domaine qui pourra vous aider qui pourra vous accompagner afin de ne pas perdre votre fonds. Même s'il faille que vous payez le prix, mais vous n'allez pas tomber dans le piège du débutant. Donc, il est très important d'investir dans ce que vous faites, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous maîtrisez. Et dans le cas contraire, payer des services, vous n'allez pas perdre. Au contraire, vous allez gagner en temps et en expérience. Et l'investissement est une très bonne chose. Je ne vous refuse pas d'investir, mais sachez dans quoi investir. Il est important de comprendre les risques et de ne pas y investir plus que ce que vous pouvez. Mais il est important de comprendre les risques et de ne pas investir plus que ce que vous pouvez perdre. Alors, si vous ne connaissez pas un business, n'investissez pas plus de 100 000 francs. Peut-être vous pouvez avoir 500 000 francs pour un projet. 100 000 francs. Commencez d'abord avec 100 000 francs et ensuite vous saurez comment continuer et au fur et à mesure que le business va donner, vous allez augmenter votre capital et c'est comme ça que ça va donner. Donc, ne commencez pas directement avec une grosse somme d'argent dans un business que vous venez de lancer. C'est pas conseillé. Alors, en cinquième position, il faut éviter de s'endetter pour des biens de consommation. Évitez vraiment, on ne s'endette jamais pour des biens de consommation, pour des objets de passif. Et on a bien expliqué dans le livre Père riche, Père pauvre. Investissement que vous savez que ça va vous rapporter de l'argent. Cet argent qui peut revenir, qui peut se multiplier. Alors, évitez de vous endetter pour investir sur des biens de consommation comme l'achat des articles coûteux, peut-être les iPhones, juste pour vous snapper, pour le Snapchat, peut-être, je ne sais pas, les derniers cris de téléphone, les bijoux, les derniers vêtements, les voitures, des équipements électroniques, il y a des montres intelligentes, tout ce qui va avec, tout dans le monde électronique qui sont coûteux. Évitez l'effet de masse, évitez de vous ressembler aux personnes qui sont déjà arrivées, aux personnes qui sont déjà, à ces personnes-là qui mangent déjà la récolte de leurs semences. Évitez de vous confondre, chacun a son processus. Si la personne est à son processus de consommation, vous êtes encore à votre processus de semences. Alors pendant la semence, on ne mange pas
ces graines. Alors, en achetant tous ces high-tech, tous ces objets électroniques, tous ces grosses cylindrées et autres, vous courez rapidement vers les dettes importantes. Et si on n'a pas les fonds nécessaires pour payer en espèces, c'est grave. Vous allez courir dans la dépression, dans la mendicité et parfois même ça peut vous conduire en prison. Donc, priorisez vraiment les objets qui sont vraiment utiles, soit pour votre business, soit pour la vie. Mais nous allons évoquer l'erreur fatale, l'erreur financière que vous faites souvent, c'est le fait d'ignorer les factures. Ne pas payer les factures à temps peut causer des frais supplémentaires. Et ces frais supplémentaires vont sortir dans un argent qui n'était pas programmé. Soyez toujours à l'heure sur vos factures afin de ne pas payer des heures supplémentaires, peut-être la facture d'énergie, d'électricité, d'eau. Allez payer à temps, même en avance, payer pour vous libérer, pour vous donner de l'espace et afin de mener à bien votre projet et pour vous éviter même de faire des dépenses. Parce que quand vous payez encore les surfactures, c'est un argent qui n'était pas programmé et vous voyez, vous entrez dans un argent peut-être que vous avez gardé pour un projet. Vous serez obligé d'entrer puisqu'on ne peut pas vivre sans lumière, on ne peut pas vivre sans eau. Vous serez obligé d'entrer dans cet argent que vous avez gardé pour votre projet pour payer et par conséquent, ça va ralentir votre business, votre projet et ça va vous mener droit vers la pauvreté. Donc, évitez. En somme, il est important de faire attention à ces erreurs financières courantes qui sont négligées, qui sont assumées, négligées de tous, de faire vraiment de mettre de l'attention sur ces dépenses et de savoir comment dépenser. Dites-vous que cet argent que vous retirez, est-ce que ça va produire son frère? C'est un argent qu'on retire doit produire son frère et des petits frères de ses petits frères. Donc, avant de manger cet argent, vous devez manger le petit-fils. C'est le petit-fils de cet argent que vous avez pris que vous devez manger. Ça doit se multiplier. La loi de la multiplication, on ne mange pas sa sémence. On évite les dépenses furtives. On est non nécessaires. Les dépenses surviennent de nulle part. On évite tout ça et on se concentre juste sur ce qui est essentiel pour vivre parce que vous ne pouvez pas vivre sans cela. Et épargnez beaucoup et investissez dans ce que vous maîtrisez. Donc, prenez des mesures vraiment nécessaires pour éviter toutes ces choses et vous allez voir, la liberté financière va toquer à votre porte et quelques années, on va citer votre nom dans la liste de Forbes que vous êtes parmi les millionnaires, les milliardaires. Pourquoi pas? Tout commence par la discipline financière. Êtes-vous discipliné? Vous êtes à mesure de contrôler votre budget, ce qui sort et ce qui entre. Ce qui entre n'est pas important, mais c'est ce qui sort de votre poche qui est important. Est-ce que vous êtes à mesure de contrôler ce qui sort? Si déjà vous êtes à mesure de contrôler ce qui sort, alors le processus de l'enrichissement sera facile pour vous. Alors, vous êtes sur Lorem Eric Business. Merci de rester jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous avez aimé, likez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, je rappelle encore. Et partagez à des amis qui se disent que j'ai une main percée. Et on m'a gâté au filage, je n'arrive pas à garder de l'argent dès que je change un billet de 10 000. Je ne fais que 5 minutes avec, c'est fini. C'est pas la main percée, c'est juste une question de discipline. C'est juste une question d'organisation, c'est juste une question de détail. C'est juste une question d'habitude, de ne pas négliger des situations ou des actes qu'on considère comme banals, alors que ce sont ces actes-là qui nous portent préjudice. Alors, c'était Raïssa Lombéré pour vous servir. Merci. Ciao.